Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour découvrir les guidances, quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 novembre au 15 décembre 2023. Alors bien sûr c'est une période, mais ça peut parler à certains un petit peu avant et parler à d'autres un petit peu après, ça dépend à quelle vitesse, entre guillemets, vous avancez dans la vie. N'oubliez pas que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous, hein, donc vous prenez uniquement les messages qui vous intéressent, qui vibrent avec ce que vous vivez, et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en décembre, mais également la guidance générale du mois de décembre qui détaille un petit peu plus tous les domaines de votre vie. On se retrouve dans un instant avec votre signe. Je vous souhaite une bonne écoute. Hello, hello les amis Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire en Cancer. Bienvenue pour cette guidance de les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 novembre au 15 décembre 2023. Alors bien sûr, ce sont des énergies donc qui peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard dans le mois de décembre, voire au début du mois de janvier. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. Vous ne faites pas de forcing, uniquement ce qui vibre, et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Et si ça ne passe pas, vous allez regarder juste le message de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour en savoir plus. On regarde tout de suite l'énergie de ce message que vos guides cherchent à vous transmettre avec l'oracle du soleil levant. Nous avons ici l'énergie de la pivoine. Alors j'essaye de vous l'approcher, j'aime bien cet angle. On voit bien ici une pivoine blanche parmi les roses, les pivoines roses ici. Pour se démarquer, elle a ici, au lieu d'avoir un feuillage, elle est en or et elle se transforme ici en oiseau, entre guillemets, pour aller rejoindre les nuages. Alors, vous allez dire, il est complètement starbé. Non, c'est de la poésie. Cette pivoine représente au Japon un peu, on va dire, l'équivalent de notre reine des fleurs en France, du moins ici la rose, sauf que la pivoine n'a pas d'épines, elle, et elle est pourtant, on va dire, presque increvable, parce que finalement, elle s'adapte exactement à l'endroit où elle se trouve. Elle trouve exactement, elle arrive à vivre grâce à sa flexibilité par rapport à son environnement. On peut la planter n'importe où. Une fois qu'elle est installée, on ne pourra plus l'en sortir, quoi, entre guillemets. Donc cette carte nous parle du fait que l'univers veut vraiment mettre un besoin de flexibilité dans votre vie. Alors soit vous êtes en train justement de travailler cela, soit on vous invite à le faire, mais en tout cas ici c'est vraiment de ça dont il est question. Je me rappelle le proverbe que j'avais attribué à cette carte de la pivoine parce que je l'avais trouvé assez jolie. Je trouvais que ça correspondait totalement. C'était « l'eau prend toujours la forme du vase ». Et c'est exactement cette énergie-là. Il vous faut probablement en ce moment, les amis Cancer, prendre la forme du vase. De l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Ça ne fait pas de vous quelqu'un, comment dire, qui n'a pas de valeur. C'est juste que ça vous invite à vous adapter peut-être davantage aux personnes que vous rencontrez, qui sont peut-être des personnes qui sont différentes de ce que vous avez l'habitude de rencontrer. On va imaginer, par exemple, vous êtes très jeune et dans un contexte en ce moment particulier, vous ne fréquentez que des personnes beaucoup plus âgées. Bien évidemment, il y a beaucoup de choses à apprendre de ces personnes, pardon, j'ai fait bouger la caméra, il y a beaucoup de choses à apprendre de ces personnes et elles ont beaucoup à apprendre de vous.
C'est pas une question de savoir, c'est pas une question d'expérience. Il faut laisser, entre guillemets, la chance à chaque personne de pouvoir briller comme il doit briller. Ici, en fait, on cherche son équilibre dans la flexibilité. On s'adapte à toutes les énergies qui nous entourent ici, au blanc ou au rose, au bien et au mal. C'est vraiment une histoire vraiment qui nous pousse à jongler ici, à faire partie peut-être d'un clan, d'un groupe, de se fier à l'opinion des autres, tout en faisant respecter bien sûr les siennes. Hein. Ici, on est dans le partage. Dans le partage, dans la flexibilité, de laisser vraiment la différence pouvoir marquer quelque chose. C'est-à-dire, tout ce qui est différent nous oblige à être beaucoup plus flexibles. Et ça vient nous parler ici de cela. C'est quelque chose sur lequel on vous invite probablement à travailler, j'ai envie de dire. Alors, en dos de deck, on nous parle ici du sanctuaire, donc de votre intériorité, de votre... de l'endroit où vous vous sentez protégé à la fois à l'intérieur de vous, dans votre sanctuaire personnel, dans votre fort intérieur, mais aussi de vous sentir protégé par rapport aux autres. Hein. Ici, cette carte nous parle de la sérénité, du calme, d'essayer de trouver le calme par rapport à la différenciation, par rapport au fait d'avoir l'impression qu'il faut accepter le changement. La pivoine, elle accepte le changement et c'est pour ça qu'elle est capable de vivre partout. C'est pour ça qu'elle est capable d'aller dans les nuages si elle pense que sa place est dans les nuages, comme ici, où on voit que les nuages sont des pivoines. Si elle pense qu'elle sera plus à l'aise, vu qu'elle est blanche, d'être avec les nuages, elle accepte ce changement. Ici, c'est vraiment de ça dont il est question. Pour vous, vous êtes en train de changer et de vous plier, entre guillemets, pour rentrer dans le vase. Alors, on va essayer évidemment d'en savoir plus avec le reste du tirage, notamment avec le tarot de Marseille. Ici, vous avez le monde et vous avez l'ermite. Je parlais d'apprendre des autres. Et le monde, c'est exactement ça, c'est l'ouverture d'esprit. Et on retrouve cette ouverture d'esprit avec la pivoine. Hein. Donc ici, il est question d'ouvrir son esprit pour mieux vivre avec les autres, pour changer. Je ne sais plus comment on dit l'adage, rien n'a, tout évolue, rien ne change, tout évolue, ou quelque chose comme ça. J'ai un gros trou de mémoire. Voilà, c'est exactement ça. On peut tous changer. Quand on rencontre des choses nouvelles, des choses étrangères. C'est un peu comme quand vous partez à l'étranger. Au début, ça vous fait bizarre de manger avec des baguettes. Ah, ça fait bien rire, on rigole la première fois. Oh mon Dieu, j'y arrive pas, j'en fous partout. C'est dégoûtant, on regarde les autres, on se sent mal à l'aise parce que nous, les baguettes, on n'y arrive pas. Et plus on continue à essayer d'en apprendre sur la nouvelle culture, et plus on apprécie de les prendre, ces baguettes. Et on rentre chez nous, et d'un seul coup, on a envie de manger notre steak et nos pâtes avec des baguettes pour voir. C'est vraiment de ça dont il est question ici avec le monde et l'ermite. On a beaucoup à apprendre ici. Vous êtes en train d'explorer l'ouverture vers le monde, vers la tolérance, vers le fait de découvrir énormément de choses ici. L'ermite, il découvre beaucoup de choses sur lui. Il a la lumière sur lui, il apprend à mieux se connaître, il se connaît parfaitement et il essaye d'en avoir encore un peu plus. Et ici, on voit qu'en plus, il s'intéresse peut-être aux autres, aux différences, justement pour s'ouvrir davantage et s'intéresser davantage au monde qui l'entoure. Ok, alors avec la sagesse de l'oracle, que nous dit ce message? Une histoire sans fin. Alors, une petite notion en plus ici, on a l'impression quand même qu'il y a quelque chose qui tourne un peu en boucle parce que l'histoire sans fin, elle nous parle d'autocritique, elle nous parle d'ego.
un ego qui serait plutôt blessé, déplacé, pas au bon endroit en tout cas. Et ça nous parle de tout ce qu'on rend gravissime et qui ne l'est pas. Toutes les histoires qu'on se raconte, les pensées limitantes. D'ailleurs, on voit ce personnage ici hein, qui a du mal avec, avec certaines notions, notamment du cœur, du temps, quelque chose comme ça. Vous avez sans doute beaucoup de difficultés où vous, au contact peut-être, pour certains d'entre vous, au contact des autres, de choses différentes, en tout cas d'inconnus, de divers inconnus, vous vous critiquez peut-être beaucoup. Vous avez tendance à rajouter un petit peu. Alors sans aucune méchanceté aucune, on dit que le cancer peut avoir un côté plaintif de temps en temps. On dit que ça peut être un peu le Calimero de l'astrologie. Ici, peut-être que vous en faites un peu trop et vous avez tendance à vous dévaluer sans aucune raison. Juste parce que c'est votre esprit qui vous joue des tours ou parce que vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train de changer, justement. Donc, il vous faut lâcher ces pensées négatives, ces pensées limitantes ici. Vos guides vous invitent à terminer cette histoire, entre guillemets, pour pouvoir en commencer une de façon beaucoup plus épanouie. De lâcher votre ego blessé. La pivoine, elle nous dit que de toute façon, vous pouvez être qui vous voulez. Vous trouverez toujours un moyen de prendre la forme qui convient, sans pour autant sans pour autant vendre votre âme au diable. Vous pouvez être qui vous voulez, vous trouverez toujours un moyen d'être différent, parce que tout le monde est différent. Ici, il y a une acceptation aussi des différences et des vôtres, hein, j'ai envie de dire. Ok, alors, quelles sont les énergies ici qui pourraient, sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, qui peuvent vous aider pour vous épanouir? Nous avons le tambour taiko. Le tambour taiko, c'est un énorme tambour, hein, extrêmement lourd, qui demande beaucoup d'efforts et à la fois beaucoup de souplesse. Mais il nous parle surtout de la fête, d'être heureux, on sent ici. On vous invite à vous raccorder à la fête, à vos succès, à ce que vous réussissez, à toutes les étapes de vos vies où vous vous êtes illustré. Peut-être que vous avez tendance à regarder le verre à moitié vide ici, alors qu'il y a raison, il y a pourtant bien des raisons de regarder le verre à moitié plein, celui que vous êtes parvenu à remplir sur votre parcours ici, puisque l'ermite peut nous parler aussi du bilan. Regardez tous les efforts d'épanouissement que vous avez faits. Comment vous avez grandi en vous épanouissant. Ici, il y a tous les succès que vous remportez. Alors peut-être que vous avez beaucoup de mal à les regarder. Et c'est ça votre atout. Respirez la joie, respirez le bonheur. Ça ne peut que vous aider à ne pas tomber dans le négatif qui est ici et à vous critiquer sans cesse. La deuxième énergie, avec le tarot des passages, on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est de croire en ses rêves aussi. Prier, croire en ses rêves. Il y a des très belles énergies d'amour ici, de bienveillance aussi, hein, de partage, de bienveillance, de la bienveillance vis-à-vis de vous. Les guides ici vous disent de faire preuve de bien plus de bienveillance envers vous. Vous êtes trop sévère, j'ai l'impression. Vous êtes trop dur. Vous ne cessez de vous critiquer. Vous êtes le premier à vous critiquer. Et c'est le moment de comprendre autre chose, d'apprendre de cela et d'être beaucoup plus... de vous sentir différent n'est pas un problème.
Sauf quand on pense que la différence est un problème. Et il est question de cela ici. Comme si vous étiez vous-même discriminatoire vis-à-vis de vous-même. Et on vous dit, ouvrez-vous, ouvrez votre cœur, ouvrez votre esprit. Alors ici, de l'autre côté, avec les énergies, au contraire, qu'il serait bon de retravailler pour justement vous épanouir davantage. Qu'est-ce qui pêche un peu? La prêtresse Miko. Alors avec cette prêtresse Miko, on parle de la magicienne, hein, d'une magicienne, une prêtresse, comment dire, d'une personne qui est particulièrement reliée aux forces magiques, aux forces invisibles. Elle nous parle particulièrement de l'énergie, à la fois de la magie, mais aussi de votre intuition. Peut-être que ce qui pêche, c'est de ne pas écouter suffisamment votre intuition. Cette prêtresse Miko, qu'on pourrait rapprocher indirectement de la papesse, hein, elle a une source en elle. Il y a la source qui coule en elle, cette source divine qu'on appelle à la fois l'âme et la petite voix. Cette source divine, peut-être que vous ne l'écoutez pas suffisamment ou vous n'y croyez pas suffisamment. Ici, il est question de croire en votre magie personnelle, d'écouter cette intuition, de ressentir certaines choses au plus profond de vous-même pour apprendre à mieux vous connaître. Cette petite voix vous dit qui vous êtes et ce que vous voulez parfois même. Il est question vraiment d'écouter davantage cette voix. Et ici, pour l'accompagner, nous avons le dieu de la foudre. Bon, le dieu de la foudre. Alors, moi j'adore cette carte, elle fait un peu peur comme ça, mais elle nous parle d'un, on va dire, de Raiden. Raiden, le dieu justement de la foudre ou du tonnerre, qui nous parle d'une représentation stupéfiante, surprenante, inattendue. Ce dieu de la foudre, le proverbe que j'avais attribué, c'était pas un proverbe d'ailleurs, c'était une phrase d'un écrivain Haruki Murakami, qui disait que quand on est assis dans un avion qui s'écrase, ça sert à rien de mettre sa ceinture. Ça ne sert à rien. Vous pouvez mettre votre ceinture, ça ne servira à rien. Et c'est ça. C'est-à-dire que face au changement, vous pouvez mettre votre ceinture, ça ne sert à rien. Ce qui doit changer, changera. Vous pouvez essayer de limiter la casse. Ce qui doit disparaître, disparaîtra, et ce qui doit apparaître, apparaîtra, entre guillemets. Il faut apprendre à accepter ce qui est avec ce dieu de la foudre pour vous. Apprendre que les choses sont ainsi. Et que si le dieu de la foudre veut faire apparaître l'inattendu, on ne pourra rien y faire. Donc il faut juste s'adapter à cette vie. Ne pas en rajouter une couche en aggravant, entre guillemets, en se sentant coupable, en se sentant moins que rien, en se rejetant, oui, les fautes, la honte ou je ne sais quoi. Ici, c'est vraiment le moment pour vous d'accepter que les choses se transforment, que les choses sont en train de se métamorphoser. Et il y a ici sans doute une certaine forme de prise de conscience que vous ressentez au fond de vous ici, mais que vous ne laissez pas totalement s'exprimer. Alors je ne sais pas si j'ai bien montré la carte, je la montre pendant que je propose l'autre. En troisième énergie, avec le tarot des passages, on a le 4 de bâton. Alors, le 4 de bâton et le tambour taiko nous parlent un peu de cette célébration. Ici, c'est passer des caps dans nos projets.
Il y a un cap que vous êtes en train de passer qui est peut-être un peu difficile, mais qui est essentiel. Qui est essentiel parce que c'est une vraie transformation. C'est quelque chose qui pourrait vous changer, entre guillemets, peut-être même la vie pour certains d'entre vous. Et vous en ressentez profondément le désir ici. Le désir de la magie de la transformation, même si elle est difficile. Il y a vraiment un cap, hein, passer un cap ici. Quelle est l'énergie que les guides essayent de vous mettre dans la tête, pour pas que vous l'oubliez, avec l'oracle Anaya de Sandra Dania. Nous avons l'énergie du bonheur. Prendre davantage de plaisir. L'harmonie fructifie, la quiétude de leurs alliances fleurit l'épanouissement. L'harmonie, la quiétude, soyez plus en équilibre. On a un peu cette notion avec la flexibilité. Un peu comme un funambule qui joue avec la gravité. Plus vous êtes en équilibre et plus vous tenez sur le fil. Ici, on nous parle vraiment de vous reconnecter davantage avec le mot bonheur, le mot légèreté, le mot simplicité, le mot joie, sourire. On le retrouve ici avec le tambour taiko, la fête, le bonheur, et avec le 4 qui nous parle de célébration. Vous avez peut-être du mal à vous sentir heureux, parce que vous êtes toujours tiré d'un côté ou d'un autre, mais que vous n'arrivez pas à vous plier dans le vase. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Les conseils de vos guides et de l'univers avec le tarot Symbolon. Alors, la première carte, Balance, Vénus, Verseau, Uranus. Donc ici, ça nous parle d'un changement par rapport aux autres. Peut-être êtes-vous en train de vous libérer par rapport à votre perception des autres ou à vous libérer d'un certain réseau pour aller vers un autre réseau. La balance, c'est les autres et c'est aussi l'harmonie. Ici, il y a peut-être votre harmonie est un peu bouleversée par des changements. On parle des changements ici. Ou c'est votre perception des autres qui est en train de changer et qu'on vous conseille de changer. Il y a de nouvelles aventures ici, il y a de nouvelles personnes à rencontrer pour vous, les amis Cancer. Et même si ça vous effraie, dites-vous bien que vous saurez vous adapter. Parce qu'on est tous différents et parce qu'on a tous le droit de proposer autre chose. Et on a tous la capacité de changer. N'oubliez pas ça. Parce que c'est peut-être une notion dont je n'ai pas parlé, mais c'est peut-être que vous avez du mal à croire que vous pourrez changer quelque chose dans votre vie. Vous êtes, je ne sais pas, hyper timide et vous pensez que vous ne pourrez jamais changer parce que vous vous autocritiquez, gna 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 gna. En fait, vous pouvez, si vous acceptez que le changement existe et peut être bénéfique. Et c'est de ça dont il est question, mais c'est peut-être un peu social ici avec la balance et Vénus. Il peut y avoir aussi, puisqu'on parle de conseils, des changements d'ordre juridique qui peuvent apparaître. Alors je ne sais pas comment ça va vous parler, mais ici il peut y avoir des nouvelles, une libération. Comme si il y avait un poids qui tombait. Alors, je ne sais pas si c'est véritablement un conseil. Ici, en conseil, nous avons le Cancer, la Lune, donc vous, la Vierge et Mercure. On voit une mère ici qui console son enfant. Protégez-vous, consolez-vous, soignez-vous. Il y a quelque chose que vous êtes en train peut-être de guérir, puisque vous cherchez aussi avec l'ermite qui représente les remèdes. Et avec le monde ici, un remède pour clôturer quelque chose, un remède pour s'ouvrir sur le monde, pour découvrir de nouvelles choses ici. On sent ce travail psychologique que vous êtes en train de faire et on vous dit de continuer si vous êtes lancé là-dedans parce que ça vous réconforte, ça vous sécurise. Le troisième conseil, Gémeaux, Mercure, du moins non, Gémeaux, Taureau, pardon.
Taureau, Vénus, Gémeaux, Mercure. C'est bien ce que j'avais dit. Ici, ça nous parle de nos valeurs. Ça nous parle de ce que l'on possède. Les qualités que l'on possède, les biens que l'on possède, la robe que l'on possède pour cette jeune femme. Et le besoin de se comparer aux autres. Le conseil qu'on vous donne, c'est ne vous comparez pas aux autres. Vu vous pouvez coexister avec l'autre, être à côté de l'autre tout en étant différent. On peut toujours accompagner quelqu'un de différent, faire un bonhomme de chemin avec quelqu'un de différent, parce qu'on a tous à s'apporter quelque chose d'enrichissant les uns avec les autres. C'est beau ce que je dis, hein. Si c'était aussi facile, ça serait écrit dans tous les livres. Ok, allez, on termine avec l'énergie de l'oracle des portes de l'intuition. Quels sont les messages pour les cancers, s'il vous plaît, mes guides, pour les cancers, pour la période du 15 novembre au 15 décembre. Allez, on va prendre celle-ci. Les mots, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et l'emploi de certains mots que vous utilisez. Bon, on est exactement là-dedans, hein. L'ego blessé, l'autocritique, tout ça, c'est fini. Il faut arrêter avec ça. On va passer à autre chose. On doit utiliser des mots plus positifs. On doit respirer la joie, être dans le succès, être dans le triomphe, dans le succès, l'abondance. Se connecter à ses réussites plutôt qu'à ses échecs. Ici, nous avons l'abondance, j'en parlais justement à l'instant, se reconnecter avec le meilleur. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Vous avez le droit au meilleur, à condition évidemment d'utiliser les bons mots et d'y croire. Et de croire que vous le méritez tout simplement. C'est le meilleur moment pour le recevoir, le meilleur. Et la troisième carte nous parle de l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Laissez-vous porter. L'attente, c'est aussi accepter le timing, c'est accepter de lâcher prise. Il y a cette notion de lâcher prise, mais de changer votre point de vue sur certaines choses, qui vous permettent justement de mieux lâcher prise et donc de laisser d'autres choses venir vers vous. Voilà les amis, cancer, comment je ressens ce tirage, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. Si ça va vous parler, c'est le moment où j'espère que vous serez nombreux à commenter juste en dessous de la vidéo pour me dire tiens, ça me parle, ça me parle pas du tout, mais ça me parle comme si... Alors évidemment, vous n'êtes pas obligé de donner tous les détails, hein, mais le partage d'informations... Dédé va laisser un message et GG va le lire et va se dire tiens, lui il a fait ça et tout ça et on échange et on partage et on apprend des autres comme on le disait dans ce tirage. Donc ça c'est chouette. Si vous ne voulez pas étaler votre vie et que vous voulez juste prendre le temps de me récompenser avec un emoji, ça serait vraiment super. Vous me dites que vous êtes passé en commentaire avec un emoji et moi je vous salue bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter. C'est totalement gratuit. Ça demande juste parfois un tout petit ding 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 ding. Tout est très important. Pour vous, ça veut rien dire du tout. Ça coûte rien. Mais pour moi, ça veut dire énormément d'encouragement. Ça veut dire la possibilité de faire grandir ma chaîne qui est importante pour mes projets à moi, personnels, et je vous en remercie. On se retrouve très vite pour une guidance 100% sentimentale, relationnelle, amoureuse. En attendant, prenez bien soin de vous les amis cancer. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.